La loi et la grâce. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous-mêmes qui écoutons, qui regardons sur Internet là, bonjour, bonsoir. Comment nous y? Moi salue nous dans le nom de Jésus, Sauveur Rédempteur nous. À soya, nous débutons étude nous sous premier sujet ça qui titré La loi et la grâce. La loi et la grâce marchaient de pair. Yon pas quitter l'autre derrière. Mais cependant, il y a un pile monde qui fait qu'on est, puisque il y a la grâce, la loi abolie. La Bible dit tout en ciel, la terre, la mer, sous l'eau, là, ou bien tout en gain monde sous la terre. Elle dit tout en ciel, la terre, là, ça veut dire tout en gain monde qui vit sous terre, a gain la loi, parce que grâce là, toujours gain place. Loi a toujours gain place parce que la grâce a toujours là pour intervenir pour nous. Sujet c'est la loi et la grâce. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Pour assurer notre bonheur, il établit des normes éthiques capables de nous orienter vers une vie de sainteté, de pureté et de justice. Après nous avoir sauvés, il veut que nous continuions à marcher avec lui. C'est pourquoi il nous montre la voie. Mais juste avant de commencer, faisons une courte prière. Merci, tendre Père, notre Dieu, pour éclaircissement ou ben non sous la loi. Merci pour grâce là que tu es mort pour nous. Sans la grâce, nous ne pouvons pas sauver. Mais sans la loi, nous ne pouvons pas prendre nos péchés. Bon, nous cet esprit pour nous capable de plus, pour nous éclairer plus et pour l'autre monde comprendre. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Encore une autre fois, bonjour, bonsoir. Aux mêmes amis, téléspectateurs, téléspectatrices, amis Internet, nous sûrs et certains qui gardé, qui écouté dans un moment, nous saluons encore dans le nom de Jésus. Avant nous entrer d'emblée dans ce sujet, nous avons de cliquer sur cette cloche là pour capable abonner, pour recevoir tout sujet, tout message que nous allons traiter dans l'étude pour nous faire, qui prend bon petit temps, qui va finir en 7 jours. Cependant, abonnez et partagez avec l'autre monde message la grâce accompagné avec la loi. Et leur prêcher l'évangile ça, la Bible dit qu'il y a une pile bénédiction pour les gens qui partagent la parole de Dieu. Abonnez, partagez, bon Dieu béni. Oui, les amis, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, les amis internautes, si j'ai nous, aujourd'hui, c'est la loi et la grâce. Bon Dieu, nous, pas un Dieu qui désordre, c'est un Dieu qui gagne l'ordre. Pour l'assurer bonheur, nous, il établit normes éthiques qui sont capables d'orienter nous pour nous capables de vivre dans la sainteté, dans la pureté et pour nous vivre dans la justice.
après que Jésus finit mourir pour nous sur la croix, il sauve nous, qui c'est grâce là, mais n'a besoin d'accompagner la loi de Dieu qui vous permet de nous vivre en ordre avec grâce là. Pour qui ça, gain la grâce. Nous tous connaissons bien, grâce là, il est là depuis au commencement. C'est Jésus d'abord. Jésus c'est la grâce. Et il vient mourir, c'est parce que nous t'ai perdu. Après que Satan, le diable, t'a kidnappé premier parent nous et c'est le prix qui t'a payé comme quantité valeur que tu dois payer pour acheter nous encore, pour reprendre nous encore dans main. Et Satan, le diable, le serpent ancien ou le dragon, c'était le sang de Jésus. Après tout comité ciel là, qui vient là dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, t'es chuta réunis ensemble, eh bien, pas de doute dans ça. Yo te jugé bon pour que c'est Jésus qui vienne mourir, pour payer prix, ou du moins pour bailler rançon que Satan le diable te doit réclamer pour carrer maintenant. Priya, rançon, c'était sans Jésus. Jésus vient fait, il mourit, il ressuscité, il levé vivant dans la mort, ressuscité, et il monte dans le ciel, là il prépare place pour nous. Mais dans le ciel étant la plaidé pour nous. C'est raison ça qui fait la loi joue une place li parce que grâce là encore a intercédé en faveur nous. Première question et dans le développement, il dit comme ça. Qu'est-ce que la loi? Qui ça la loi y est? Et deuxième question, qu'est-ce que la grâce? Qui ça la loi y est et qui ça grâce là y est? Nous tous nous connaissons, nous te disons déjà, la grâce c'est Jésus. Mais la loi, là pour lui accompagner la grâce, pour nous capables de sauver. C'est pas grâce là, c'est pas la loi qui sauve nous, mais la loi là pour accompagner la grâce, pour nous capables de vivre bien en harmonie avec grâce là, pour nous capables de vivre tout bon vrai, vivre dans sainteté, Jean texte dit là, dans la justice et dans la pureté. Maintenant, pour nous répondre à la première question, qu'est-ce que la loi? Nous allons voir ensemble avec moi, les amis téléspectateurs, les amis auditeurs, auditrices, qui ça la loi y est? Dans Romains 7, verset 7, apôtre Paul pose question ça. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Apôtre Paul dit, qui ça nous dit? Est-ce que la loi c'est péché? Parce que je dis à nous, on pile le monde et a couru pour la loi. De vous parler de la loi, de la loi abolie. Comme si pour eux c'est la loi qui péché. La loi pas péché, nous allons voir. C'est pas la loi qui péché, mais nous allons voir qui ça péché. Après, apôtre Paul dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il va le répondre. Il dit loin de là. Il dit c'est pas ça. C'est pas la loi qui péché. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Loin de là, la loi n'a pas péché, mais nous connaissons péché avec la loi. C'est la loi qui a fait nous connaître péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Apôtre Paul dit, loin de là, loi pas loi péché, mais nous pas connaître péché si loi pas dit. Et il fait mention et dans le commandement ça qui parlait de convoitise. La convoitise, pas convoiter. Et c'est 10e commandement, il fait mention là. Qui dit que nous convoiter, ça pas pour nous, pas convoiter maison frère nous, pas convoiter, pas convoiter. C'est 10e commandement qui dit que nous convoiter. Convoitise là, c'est là où porter l'envie sur un bagaille
yon prochain, yon ami, yon frère, yon famille, yon voisin, yon voisine, bagay ça pas pour vous, c'est pour lier et vous trouvez c'est où que tu dois gagner et vous faites tout moyen possible sous te quand même détruire pour posséder. C'est ça les convoitise. Eh bien après tout nous pas connaître si nous pas doué pour envie sous ça pas pour nous si la loi pas dit ça. Nous pas connaître pour nous te garder et ça dans cœur nous pour nous pas jamais porter l'envie sous ça qui pas pour nous si la loi pas dit. OK? Il dit loi pas yon péché, loi pas péché, mais loi éclaircit nous sur ça qui péché. Loi révéler nous le péché. Loi révéler nous le péché. Loi dit nous mais ça et qui péché si nous fait n'a tombé en bas sentence. Maintenant Jean nous Sautwell, il dit je ne connais le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit tu ne convoiteras pas. Je ne sais pas connaître si je convoiter si la loi pas dit ça. Dans cette étude, nous allons parler de la loi des 10 commandements. Dans l'étude ça, certainement on a parlé aujourd'hui sous loi 10 commandements. On a parlé de la loi des 10 commandements, dont les principes sont éternels et traitent les normes éthiques du chrétien. On a parlé sous loi de la loi des 10 commandements parce que principe loi 10 commandements yo éternel et c'est yo qui traite des normes éthiques, c'est yo qui fait chrétien marcher droit, c'est yo qui fait chrétien connaît gens pour le marcher, c'est yo qui fait chrétien connaît qui est lié, comment doit fonctionner, comment doit faire tout ça la fait, comment doit faire, c'est la loi qui gère question ça. D'ailleurs yon chrétien pas qu'à chrétien et puis pour le dire la loi abolie pour pas connaître si une norme éthique ça qui c'est la loi qui doit faire moun li doit chrétien. C'est Jésus là qui fait les chrétiens qui donc les disciples Christ qui fait l'hypothèse non chrétien mais être disciple de Christ, il faut que vous gardez les normes éthiques qui c'est la loi, les 10 commandements. Pour nous continuer toujours pour nous continuer. Pour nous parler de la loi. La loi lui-même li là pour faire nous connaître qui ça péché aille. On a loué la grâce. On a loué la grâce. Le terme grâce indique une chance accordée à quelqu'un. Oui, terme grâce là, mot grâce là indique signifie que une chance qui accordée à yon monde ou yon l'autre à yon monde. C'est une faveur imméritée. Les ou fait un monde grâce, les accorder un monde grâce, c'est une faveur fait monde, c'est pas une bagalité méritée. C'est pas un bagalité de travail pour lui, c'est une faveur fait qui donc il pas de gagner, il pas de mériter ça. De sorte que dès qu'il y ait faute, culpabilité, péché, il faut que la grâce soit nécessaire. De sorte que depuis qu'il y a une faute, eh bien, depuis qu'il y a une faute, ça nous relève culpabilité. Par exemple, si nous cité vol, maître, depuis qu'il y a un mensonge, il y a un menti qui a bail, il y a un maître qui a fait, il y a un vol qui a fait, c'est tout ça qui est culpabilité. Et c'est péché. Et mais depuis qu'il y a ça dans un milieu, ou bien depuis qu'on a commis ça, eh bien, grâce là, il faut que lui joigne grâce. Il faut que grâce là nécessaire qu'on y a pour lui, parce qu'il a commis péché, il a commis culpabilité, il a commis des fautes, eh bien, la grâce est nécessaire pour moun ça. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19, et la Bible a dit nous, en dit plus. La grâce de Dieu est l'œuvre. La grâce de Dieu est à l'œuvre dès la création du monde. Oui, la grâce de Dieu, lui-même, c'est pas aujourd'hui. Ou dis-moi, c'est dans le moment où nous entendons des gens courir, dit la loi abolie. Et grâce là, il était à l'œuvre depuis au commencement. Et si grâce était à l'œuvre depuis au commencement, et la loi. La loi aussi, la grâce de Dieu était à l'œuvre depuis au commencement,
d'après 1 Pierre chapitre 1er, verset 19. Nablili, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 19, c'est grâce là, c'est sans Jésus. Grâce là, c'est sans Jésus qui t'est coulé pour nous. Et Jésus pas de qu'un défaut, pas de qu'un tâche. Là, il parle de défaut, Jésus pas de commettre qu'un péché. Jésus pas de jamais péché, mais il te baille tête li en rançon pour nous capables de sauver. Maintenant, nous parlons la plus grande preuve est dans le but qu'Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement après avoir péché. Puis grande preuve nous parlons côté grâce là, qui est là depuis au commencement, c'est que Adam et Ève finissent péché, ils finissent manger à défendu et en regardant et tendez voir serpent ancien Satan le diable, ils mangé fruit que l'Éternel de Dieu pas manger et puis depuis ils finissent manger le péché et bien ils doivent mourir. Mais après ils finissent manger, ils pas mourir là même, c'est pas parce qu'ils pas mourir, mais texte ça bien dit, ils pas mourir immédiatement après qu'ils finissent péché. C'est que nous regardons, c'est que nous dégorgeons des déclarations de Pierre et de Paul. C'est ça nous joignons dans la déclaration Pierre, côté Pierre dit, eh bien grâce là c'est sans Jésus. C'est le sang de Jésus, même qui coulait sous la croix pour nous, c'est la grâce. Mais il a depuis au commencement parce que Adam et Ève leur fin péché, l'Éternel et sacrifié un agneau pour le capable de couvrir messieurs dames. L'agneau de Dieu n'était-il pas virtuellement immolé dès avant la fondation du monde? C'est une question posée. Est-ce que Jésus pas gétant mourir virtuellement? Est-ce que Jésus pas gétant bail ville en rançon, bail tête li en rançon? Est-ce que Jésus pas gétant sacrifier ville en rançon depuis avant la fondation du monde? Oui. Jésus qui était en bail tête li en rançon avant la fondation du monde. Parce que la Bible, toute boussole, tout ça n'a dit net, il doit écrit, nous devons venir dans un texte écrit dans la Bible, parce que la Bible n'a pas quitté quel monde pour écrire pour lui, ni la Bible n'a pas quitté quel monde pour ajouter une parole pour lui qu'elle n'a pas dit. La Bible n'a pas quitté rien pour moi-même avec vous ajouter, mettez et bagaille par nous. Bible, tout ça nous doit joindre, tout ça nous doit dire. Tout ça qui doit faire nous fonctionner aujourd'hui en tant que chrétien, il écrit déjà dans la Bible. Nous étions seulement pour nous chercher, pour nous joindre source, ça n'a pas dit. Dans Romains chapitre 4, verset 2 à 5, nous allons lire pour vous concernant la grâce. Nous allons lire pour vous concernant la grâce. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Qui ça nous dit? Abraham tout, il va obtenir la grâce, il va jouer une grâce. Il va jouer une grâce? Oui, selon la chair, Abraham tout est une grâce. Si Abraham a été justifié par les œuvres et il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ouais. Abraham te croit dans bon Dieu et puis ça fait Abraham vient recevoir la justice de Dieu. Abraham vient juste puisqu'il croit dans bon Dieu, il vient juste. Or, c'était à 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Yon monde qui fait une œuvre, eh bien salaire la joindre non comme une grâce, mais comme un bagage yo douel. Mais grâce là, pour une grâce là, c'est pas un bagage yo te drôle. Yo pas drôle la grâce. OK?
moi-même qui fait un œuvre, me fait un cadeau, eh bien, si mon a bon réciprocité, ou dit, ça veut dire si le bon l'autre bagaille en retour, l'autre récompense en retour, il te doit ça parce qu'il me fait un cadeau. C'est comme s'il te doit ça. Oui, parce qu'il me fait un cadeau, mais il n'est pas comme ça pour la grâce, parce que grâce là, bon Dieu pas doué nous grâce là. C'est un grâce là, c'est un cadeau nous joignent par rapport avec méchanceté nous, avec péché nous, avec faute nous, par rapport avec culpabilité nous. Ah, c'est lui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi, lui, est imputé la justice. Ouais. Moun qui pas jamais fait zèv, si on moun pas jamais fait zèv, eh bien, li kwe nan si la qui justifie, ok, li kwe nan si la qui justifie nous. Maintenant, et foi li imputé à justice. Cependant, dans Exode, avant Exode, texte dans Galates 3, verset 6 à 8, là, il dit, c'est dans cette même grâce qu'Abraham, notre père, a cru et a offert des sacrifices dans lesquels il voyait une préfiguration du grand sacrifice du calvaire. C'est parce que Abraham te croit dans grâce là qui fait c'est pas grâce à Abraham te croit qui fait te obéir à bon Dieu, il te croit dans bon Dieu qui fait t'al offrir sacrifice et sacrifice ça te rend Abraham justifié et sacrifice ça tout c'était symbole le sacrifice calvaire, sacrifice la croix. Dans Ephésiens 2 verset 8 à 10, il dit les croyants tant ceux de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament sont sauvés par grâce. Ephésiens 2 verset 8 à 10 que croyants dans le Nouveau Testament, que croyants dans l'Ancien Testament, nous parlons de l'Ancien Testament, nous parlons de dans le premier temps ancien, sorti sous Moïse, sous Abraham, sous Noé, que tout le monde ça pour arriver dans le temps Moyen-Âge, du temps de Jésus, eh bien, que vous vivez avant temps Jésus, que vous vivez après temps Jésus, tout le monde sauvé par un seul bagage, par grâce. C'est grâce qui sauve nous tous. Où peut-on trouver le texte complet des 10 commandements à travers la Bible? Qui continue à avoir un texte complet dans 10 commandements? Qui continue à avoir tous 10 commandements dans la Bible? Dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17, il dit alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, oui, nous avons tout texte, 10 commandements, nous avons tous 10 commandements dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. C'est là nous avons tous 10 commandements. Il y a un peu de monde qui avec la Bible en main, il y a un peu de monde qui l'évangile, il y a un peu de monde qui est chrétien, et ça arrive dans tout le monde là, mais le on va parler de la loi de Dieu, les 10 commandements, qui côté li écrit, ou dit moi je fais un peu de discussion pour dire la loi abolie, raison yo par contre qui côté texte biblique là et par contre qui côté texte qui parle de la loi de Dieu dans la Bible qui parle des 10 commandements tandis que yo chrétiens depuis 10, 15, 20 ans. Ça veut dire nous arrivons dans les aujourd'hui pour nous connaître amis yo et téléspectateurs pour nous connaître qui ça qui côté nous camper parce que temps fini nous pas arrêter à faire manger tantôt a dit la loi abolie et puis nous pas jamais lire la Bible qui nous mène nous porter li poubelle papier pour gros bout papier mais nous pas jamais lire pour nous voir qui ça pour nous faire Bible et 10 commandements la Bible dit clair 10 commandements c'est pas la loi de Dieu pas sauver personne mais c'est la loi de Dieu qui permet de marcher droite avec Jésus. Jésus c'est lui-même qui salue, c'est lui-même qui grâce. C'est lui qui a sauvé, c'est lui qui sauve nous. Mais les avec Jésus, il faut appliquer les commandements de Dieu. Même Jean Jésus dit, lui observer commandement papa lui, même Jean pour nous même tout pour nous observer commandement bon Dieu. Dans Exode 20 verset 1 à 17, il dit alors Dieu prononça ce discours. C'est 10 commandements on appelé là pour vos amis. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir
du pays d'Égypte. Ouais, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous trouvons 10 commandements dans Exode 20, verset 1 à 17. Il dit, c'est lui-même qui, bon Dieu, nous, c'est lui-même qui te fait nous sortir dans le pays Égypte. Pour un pile monde, je dis, soit parler avec eux de l'Égypte, il y a dit, bon, nous-mêmes, nous pas en Égypte, 10 commandements pas pour nous, puisque là, il y a dit, bon Dieu, parle avec le peuple d'Israël, parce que nous pas en Égypte, 10 commandements pas pour nous. Mais qui me dit, amis, dit pour vivre dans le monde, pour vivre l'Égypte, symboliser le monde. L'Égypte symbolisait le monde satanique. L'Égypte, pour tout le monde, là, je dis, a symbolisé le monde satanique. Il est vrai certainement qu'il y a un pays qui existait physiquement, l'Égypte, il y a un peuple qui est égyptien. Nous-mêmes, nous pas égyptiens, mais dans le monde spirituel là, spirituellement, nous sommes dans le monde, nous sommes en Égypte. Toute action, les Égyptiens, et qu'on fait eux-mêmes d'abord, eh bien, ou même qui vivent dans le monde, c'est action ça tout, ou compromettre. C'est action ça au fait. Ça veut dire, ou pas égyptien d'origine, mais puisque vous n'avez péché, ou vivre dans le monde, ou vivre, et c'est Satan le diable qui maintenant, ou vivre, ou encore en Égypte. Ou encore en Égypte. Dans le verset, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, c'est le 10e commandement, et tu ne les serviras point, puis nous prosterner devant eux, puis nous servir. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Premier commandement dit, puis nous avons l'autre Dieu devant face nous, puis nous servir, même si des représentants qui paraissent en l'air dans le ciel là, nous avons des figues qui paraissent dans le ciel là, puis nous adorons, des figues qui montent sous terre, papa adorer, ça veut dire l'image taillée. Des images qui apparaissent comme figure de ces dieux, en l'air dans le ciel là, pas adorer, ils paraissent sous terre, pas adorer, si nous voulons monter sur en bas de l'autre, pas adorer, c'est le premier commandement. Deuxième commandement dit, pinga nous prosterner devant eux. Bon Dieu, pas manquer, pas punir nous. Pinga nous prosterner devant eux. Pas servir eux, pas servir idole, pas servir image taillée, pas servir créature. Bon Dieu dit, il pas veut ça, il est jaloux pour ça, c'est le deuxième commandement. Il dit, je suis un Dieu jaloux, il est jaloux pour ça. C'est-à-dire, pas partager gloire. Là, nous mettons nous devant un roche, devant un pied bois, devant le soleil, là, devant la lune, devant un homme qui dit, c'est paix, tandis que le papa, bon Dieu jaloux, en pile, pour ça, en pile, en pile. Il dit, nous ne pouvons pas vivre longtemps, là, nous faisons ça. Petit à petit, nous ne pouvons pas vivre longtemps, c'est 3 à 4 générations seulement, qui a dit, parce que là, nous faisons ça, nous raïl. Mais, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous avons quantité génération monde qui garde les commandements, il dit c'est monde qui remèle. Il dit monde qui garde les commandements, c'est monde qui remèle la faire vivre juste. Monde qui garde les commandements, il dit c'est monde qui remèle la faire génération aller jusqu'à 1000. La faire génération aller jusqu'à 1000. Moun qui garde commandement c'est moun qui remèle. La fait génération moun sa yo aller jusqu'à 1000. Moun nous là l'Éternel dit dans deuxième commandement, moun qui garde dans deuxième commandement, il dit moun qui garde commandement c'est moun qui remet la fait moun ça vivre juste génération à arriver jusqu'à 1000 générations. Troisième commandement, verset 7, il dit tu
tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Puis quand nous jamais prendre bon Dieu en vain, pas faire serment sur nos bon Dieu. C'est commandement ça. C'est pas ça, et tout ça c'est ça qui bon Dieu établi pour nous des normes et qui parfait, bon Dieu établi pour nous capables bien vivre. Il dit quand nous prend non bon Dieu en vain. L'Éternel pas manquer pas punir nous, les nous prenons en vain. Oui, amis. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est le troisième commandement. Nous remettons prendre non bon Dieu en vain trop. Nous révélons aujourd'hui pour nous suspendre blasphémer non bon Dieu. Nous révélons aujourd'hui pour nous suspendre prendre non bon Dieu en vain. Un homme allait le monter un petit caille et puis il prend 2-3 blocs et papier, on plume, il rentre dans un cahier, il fait bolette et puis il l'Éternel, Père l'Éternel l'auto. L'autre là, il monte en boutique, il finit faire boutique là, il prend une grosse bouteille noire, il plein vieille bête et puis il enterre en dedans boutique là et puis il marque dans devant boutique là, l'Éternel nous garde. Yon l'autre encore acheter machine, l'autre encore parti. Là et dans solo koto li ou bien là le bail tête li ou bien là le vendre ça pour le bail et non là le bail tête li dans diable et puis il achète une petite machine ou bien il bâti ils font une petite boutique. J'en nous saute dit toujours et puis il marque sur boutique là sous machine dans l'Éternel est grand. Ça aussi prend non bon Dieu en vain. Troisième commandement dit que nous prenons bon Dieu en vain. Bon Dieu pas manquer pas punir nous les nous fait ça. Quatrième commandement, nous venons dans verset 8. Il dit souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oui, amis. L'Éternel créé, bon Dieu créé tout ça, l'a créé pendant 6 jours. Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, tout ça, bon Dieu a créé dans 6 jours. Et dans chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, il va nous 6 jours, et il prend 7e jour lui-même pour le reposer. Après, il a fini de créer tout le bagage dans 6 jours. Il était tout le bagage très bon. 7e jour, il reposer. Il demande nous pour nous reposer parce qu'il était reposé avec tout ça, il était créé. Il demande nous pour nous reposer. Repos, ça, c'est pas un repos parce que bon Dieu était bouqué, mais bon Dieu était voulu, ouais, et puisqu'il est son Dieu qui gagne en pile l'amour pour nous, il veut, ouais, si nous avons reconnaissant envers lui. C'est un repos de reconnaissance, c'est de gratitude. Après 6 jours, nous faisons des dieux là, notre travail, il va nous manger, il va nous l'eau, il va nous protection, il va nous sécurité, il va nous la santé. Et bien, demandez nous 7e nan pour nous capables de reposer, pour nous battre gloire, et ça qu'elle dit sanctifier, il mettait la part pour lui, il pas pour les hommes. Bon Dieu, nous 6, 7e nan c'est pas, nous pas prendre 7e nan mettre sous pas nous encore, 7e nan c'est pas, nous pas prendre mettre sous pas nous encore. Et là, nous faisons ça, nous travaillons 6 jours. 7e jour, nous travaillons tout, là, nous relais, nous convoiter aussi. Nous relais, nous convoiter aussi. Parce que 7e jour, c'est pour l'Éternel, c'est lui qui fait semaine à 7 jours. Il va nous 6 là pour nous travail. 7e jour, c'est pour nous reposer. C'est pour nous reposer, bal gloire. Et puis c'est pour nous jouer ça, pour nous commémorer jouer ça en tant que l'anniversaire de la création. Et jouer ça apparaît chaque semaine, chaque 7e jour. Maintenant, pour un pile monde qui est tombé dans un pile confusion, qui dit, bon, qui est-ce qui 7e jour? La Bible dit, et dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il dit 7e jour, c'est la donne pour nous reposer. Exode 20, verset 8 à 11, il dit c'est pour nous travailler 6 jours. Bon Dieu, nous 6 jours. Il dit c'est pour nous faire tout ça, nous gagnons pour nous faire. Mais 7e jour, c'est jour l'Éternel lié. Bon Dieu, créateur, nous, c'est pour nous reposer. Maintenant, nous-mêmes, nous devons reposer. Nous devons reposer 7e jour.
Oui, 7e jour, nous devons reposer pour nous commémorer la création. Et pour nous montrer nous tous, nous sommes des hommes et des femmes reconnaissants, gratitude envers bon Dieu qui crée nous. Bon Dieu va nous 6 et puis le fin nous prend 7e nom et soulier encore pour nous dire ah bon nous cabal n'importe. C'est bon Dieu créé, nous pas cabay. D'ailleurs il est en bas nous 6, nous pas de gagner. S'il ban nous 6, nous pas de gagner ou pas cadou le bal parce que c'est lui qui bat ou 6. Il 7e c'est pas lui réclamer, c'est lui qui fait. Il dit jour ça c'est jour pour nous commémorer création, c'est jour anniversaire création et c'est jour pour nous bailler bon Dieu gloire. Il mettez la à part. Mettez la à part signifie li pas pour l'autre monde. Monde pas doit faire sauver avec. C'est celle lui-même ça sanctifier, ça veut dire pas pour l'autre monde. L'autre monde pas doit prendre, personne pas doit prendre pour faire sauver avec. On t'a fait n'importe quantité volume cob ou autre café dans tout ça, et bien je vois pas pour ou pas doit rentrer dans question ça, c'est pour mettre la part pour l'Éternel. Et ensuite li bénil. Dans toute semaine 7 jours, tous 6 jours par nous, pas nous là béni. C'est ça que 7e jour, c'est pour nous faire un peu l'attention, ou même amis, ou même téléspectateurs, téléspectatrices, ou même amis internet, qui écoutent, qui attendent, lis avec nous Exode chapitre 20, verset 1 à 17, parce que 7e jour, c'est pas pour nous lire. Pas rentrer dans la question, là, on dit nous, et on pile le monde dit nous, la loi abolie. Dit nous, non, c'est pas vrai. Montrez le texte biblique qui dit la loi abolie, parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, Jésus dit, tant pour loi t'a aboli, il t'a vomi ciel la terre à passer. Il dit, si celle-là, tout dans ciel la terre, là, il ne peut pas passer, il dit, même yon yota ou entre des lettres pas disparaître dans la loi. Au contraire, il vient montrer nous qui ça veut dire. Il dit, au contraire, il vient accomplir, il dit, il vient montrer nous comment nous devons servir avec elle, tout bon vrai. Servir avec la loi, comment nous devons servir avec elle pour loi rendre nous parfaits, rendre nous justifiés devant Jésus. Parce que là, nous servir avec elle bien, et bien Jésus a justifié nous. Là, nous servir avec elle mal, nous avons besoin de tout sentence condamnation. Parce que c'est lui qui a condamné. Maintenant, 10 commandements, c'est lui pour nous obéir. Pas de porte à sortir, ou même amis qui suivent Christ, ou pas qui suivre Christ, et puis pour dire la loi abolie. Ou qui fait n'importe sauver. Bon, si on suit Christ ou dit la loi abolie, ou pas supposer un monde pour faire confiance. Parce que puisque pas la loi, eh bien, ou ka fait n'importe action. Puisque ou pas la loi ou même, ou ka kembe Bible nan pour tromper monde, mais on va faire n'importe transaction. On va faire n'importe transaction, on va bien citer là-dedans, mais si vous dit pas la loi, quand on kembe la Bible pour tromper monde, mais on ka fait ça on va faire n'importe transaction. C'est comme si monde pas besoin fier parce que pour vous, la loi pas existé. Maintenant, nous ça que la grâce là c'est Jésus, mais loi c'est lui-même qui fait où connaît leurs péchés. Et maintenant qui ça? Qui l'autre rôle encore la loi jouer? Qui l'autre rôle encore? Maintenant avant d'arriver dans l'autre rôle yo, on nous fin prend amis, on nous fin et lit ensemble reste commandement que nous arrivé dans 4e commandement. Dans le verset 11, nous arrivé dans le verset 12 nous arrivé verset 11 qui c'est fin 4e commandement. 5e commandement il dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais ça, yon monde dit ou bien plusieurs monde ou bien un groupe de monde ou bien un pile monde dans le monde là a fait promotion pour dire li aboli. Obéir, honorer maman avec papa. Alors, il fait promotion dans le monde là pour lui, et puis on pile monde rentre là-dedans, à li aboli. 5e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Remets maman avec papa, obéir pour jour ou vivre sous terre, dans le pays côté, dans la zone côté, pour être capable de prolonger. Ça veut dire pour la vie longue. Alors, qui monde qui pas aimer la vie longue pendant la vivre sous terre? Tout le monde a aimé la vie longue. Eh bien, si vous dites la loi abolie, c'est comme si vous pas aimé vie matin après-midi, ou mettre passer, ou mettre mourir. Pas grand monde jamais veut mourir, depuis vous parlez au monde de la mort, la cour. Maladie même c'est plus mal. Eh bien,
Cinquième commandement dit, c'est pour nous honorer maman nous et papa nous pour vivre nous qu'à prolonger dans le pays, dans la zone sous terre que bon Dieu mette nous. Maintenant, n'a continué pour nous dire, dans cinquième commandement, là nous attaquer commandement qui a rapport avec entre l'homme avec l'homme. À partir de ces 4 commandements il y a un rapport entre l'homme avec Dieu. Moi-même, pendant 4 commandements ça a un rapport entre moi-même avec bon Dieu. Mais dans le 5e commandement, il y a un rapport entre monde avec monde, humain avec humain, l'homme avec l'homme. Parce que là, il dit, c'est pour moi-même, maman avec papa, honorer, remettre, obéir, et puis vivre à prolonger. Commandement, ça fait avec une promesse. Si je fais ça, la vie m'a prolongé. Ouais, commandement, la loi est tellement bon pour l'homme garder, pour l'homme observer. Il y a un peu bourré des promesses. Et dit, si on monde la loi abolie, on en veut ou perdre toute promesse qui gagne en tant commandement. 6e commandement, verset 13, tu ne tueras point, puis nous jamais tuer. Si nous voyons le monde là, Haïti, Jean-Yves Jodia, c'est parce que moun dit la loi abolie et majorité a pas observé la loi, majorité a entré dans kabouya ça côté yo fait quoi la loi abolie. Personne pas ta remet mourir ni personne pas ta remet tuer un moun proche de famille. Tandis que yo dit la loi abolie. Et mais 6e nan dit tu ne tueras point, puis nous tuer. 7e nan verset 14, il dit tu ne commettras point d'adultère. Personne pas ta remet pas gon mari qui ta remet on l'autre nèg prend madame ni nan men. Pas gon madame tout ta remet on l'autre et femme prend mari nan men. Et mais commandement ça, nous pas dire la aboli. Et surtout des gens qui avec Bible nan men, qui suivent Christ, c'est eux même qui dit ça. Des gens qui disent sur Christ, c'est eux même qui dit la loi abolie. Tandis que yo connaît pas ka gen des mari, yo pas ka gen des madame si sur Christ. Yo pas ka voler si sur Christ. OK? C'est-à-dire, on ressaisit nous, mes amis, et nous-mêmes qui écouter, mettez les oreilles nous bien grand, prends Bible nous, parce que nous avons vu dans le dernier temps, la fin arrivée, pour nous arranger cause nous, mettez-nous de côté Jésus. Parce que les gens qui désobéissent, nous allons le puis devant. Si nous désobéissons point, puis nous voler. Personne ne va pas remettre voler. Personne ne va pas remettre voler rien pour lui, tandis que même monde ça pas remettre voler rien pour lui, il dit la marché du monde, la loi abolie. Ressaisis nous et écoutez, lis la Bible au lieu de nous entendre des monde qui parler. Si nous ne portera point des faux témoignages contre ton prochain, puis nous va mentir, pas faire mentir sur le monde, pas parler monde mal, pas faire mentir sur le monde. Pas faire mentir sur le monde. Personne ne va aimer faire mentir sur lui. Et là, faire mentir sur le monde, ou qu'à tuer avec l'angle, on va prendre manchette, on va prendre couteau, on va prendre pique, etc. On va prendre ça. 6e commandement, tu ne convoiteras point, nous te dit au commencement, pas convoiter maison prochain, pas convoiter madame prochain, pas convoiter petite li, pas convoiter bête li, pas convoiter rien qui pour prochain. Ça veut dire prochain signifie monde bon côté ou monde à monde pareil. Par contre, n'importe monde qui bon côté ou quel pas bon côté de vous fin gagner par là pas prendre mettre sous lui. Et ici prochain signifie monde pareil. Être pareil ou qui semble avec quoi c'est prochain. Puis on prend rien pas pour lui. Là c'est du commandement messieurs, mesdames et messieurs, amis internautes, amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Là c'est du commandement nous sommes énumérés li ensemble. Nous sommes ensemble. À quand remonte ces 10 commandements? Ont-ils puisé les racines dans la Genèse? Les patriarches les ont-ils observés ou ont-ils été connus avant le Sinaï? Qui côté du commandement a sorti? Tendez bien, les amis. Question posée, c'est qui côté du commandement une naissance? Qui côté les dit à qui remonte, à quand remonte? Qui est du commandement te paraît? Hein? Qui est du commandement te paraît? Qui côté une racine? Dans Genèse ou bien sous mon Sinaï?
Nous allons. Est-ce que c'est dans le monde Sinaï, on dit commandement joindre et apparition ou bien sous le monde Sinaï? Maintenant, est-ce que patriarche autour même observé les commandements de Dieu? Ces commandements sont aussi vieux que le monde. Commandements, yo vieux même genre monde l'envie. Ça veut dire yo été fait au commencement les mondes là te prend naissance. Depuis le monde création en prend naissance, bon Dieu créé et bien commandement yo existé. D'ailleurs faut nous ouais tout pied bois, tout ça bon Dieu créé dans la création sur la planète Terre, yo tout était dans l'ordre. C'est-à-dire tout est fait avec un commandement, tout est fait avec une loi, un principe, yo respecter loi yo te fait respecter principe. Soleil la passé dans place li, dans l'air pour le passer, la lune n'a passé dans place li, dans l'air pour le passer, étoile yo paraît dans l'air pour paraître. Pied bois yo donné, fruit yo doit donner et yo poté grain yo doit poté ya selon espèce yo. Yon pas doit troquer l'autre. Bête yo ainsi de suite. C'est celle nous-mêmes l'homme. C'est celle nous-mêmes l'homme qui désobéit à bon Dieu nous pas arrêter dans le principe bon Dieu créé pour nous. Et ça sorti depuis en Éden. Premier, c'est à un seul grain loi bon Dieu créé nous au commencement, puis nous manger arbre qui gagne connaissance bien à connaissance mal là. Et puis là nous fin manger avec loi ça. Disons avec des lois bon Dieu créé nous. Après bon Dieu fin créé terre, les hommes prennent naissance sous la terre. Après la naissance de l'homme sous la terre, après la création de l'homme sous la terre, tu as des lois que tu dois observer. Premier, c'était le sabbat. Premier, c'était 7e jour, jour repos. Nous devons observer, c'est 4e commandement lié. Et deuxième, c'est arbre, connaissance bien à connaissance mal, là, nous ne pouvons pas droit à manger. Nous ne pouvons pas droit à manger. Eh bien, amis, et est-ce que Jacob tout? Est-ce que Jacob t'a observé commandement? Dans Genèse 35, verset 2 à 4, nous mettons ça. D'après Jacob lui-même, t'es passé l'ordre pour te observer commandement. Dieu dit à Jacob, ôtez les souliers, ôtez tes dieux étrangers. Premier commandement. Bon Dieu dit Jacob, retirez Dieu étranger qui dans c'est le premier commandement qui dit, puis nous avons l'autre Dieu devant face. Dans Josué 24, dans Genèse 35, verset 2 à 4, dans Josué 24, verset 2, verset 3, Josué fait appel à l'histoire en mentionnant les ancêtres d'Adam, en mentionnant les ancêtres d'Abraham qui adoraient les idoles. Deuxième commandement. Okay? Dans Josué 24, verset 2, verset 3, Josué fait référence, là, il descend dans l'histoire pour raconter peuple là, Abraham, et pour raconter peuple là, depuis, et sous Abraham, nous ne adorer les idoles, nous ne pas capable d'adorer les idoles. Deuxième commandement. Dans Job 21, verset 14, verset 15, Exode 5, verset 2, le vieux patriarche Job, que Moïse, ni Job ni Moïse, n'avait pas même connu, ils n'ont pas de compte l'autre, avait fait référence à ceux qui prenaient le nom de Dieu, le nom de Yahweh en vain. Ouais? Ni Job et Moïse, ils n'ont pas de reconnaître l'autre, mais c'est deux vieux patriarches. Mais ils ont tous les deux fait référence, ils ont tous les deux dit ça, tu fais référence avec commandement ça, puis nous prenons bon Dieu en vain. Là, il y a Exode 5, verset 2, Job 21, verset 14, verset 15. Troisième commandement. Genèse 2, verset 1 à 3, Exode 16, verset 22 à 30, le sabbat est incorporé dans l'ordre des 7 jours de la création. Quatrième commandement. Dans Genèse 2, verset 1 à 3, Exode 16, verset 22 à 30, sabbat est rentré dans l'ordre 7 jours. Sabbat est entré dans l'ordre 7 jours création. Et c'est le quatrième commandement. Il a été connu et célébré dès la première semaine de la création. Sabbat célébré, vous connaissez Sabbat. Adam et connaît Sabbat. Sabbat a commencé à observer première semaine de création. 6 jours, bon Dieu fait la création. 7e jour, il rentre dans Sabbat avec tout ça créé Adam et Ève. C'est première semaine de création, Sabbat a commencé à observer. Genèse 9, dans Genèse chapitre 9, verset 24,
25, Cham a déshonoré Noé, son père, cinquième commandement. Genèse 4, verset 7 et 10 à 12, Caïn tua Abel, son frère, et cela reconnu comme péché. C'est le sixième commandement, tu ne tueras point. Genèse 39, verset 9, Joseph refusa de pécher avec la femme de Potiphar. Joseph refusa de pécher avec la femme de Potiphar, l'adultère. C'est le septième commandement. De même, l'homosexualité a été condamnée à Sodome et Gomorrhe, Genèse 20, verset 1 à 11. Dans Genèse 31, verset 30 à 32, Rachel déroba les téraphim de son père. Le huitième commandement, tu ne déroberas point. Genèse 18, verset 15 et Genèse 20, verset 1 à 11, Sarah mentit. C'est le neuvième commandement. Et Genèse 3, verset 6, Ève convoita le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le dixième commandement, chers amis. Et dit patriarche ancien qui était là depuis sous Abraham, Adam et Ève, Caïn, tout le monde ça a été et je n'ai point, yo te désobéi ou du moins yo te relaté ou parlé de lui dans le commandement. Du commandement est là depuis la création. Depuis la création du commandement est là. Maintenant, Adam et Ève violé dans le commandement, Caïn vient violer la donne et les hommes du temps de Noé violer la donne et nous connaissons bien, c'est la famille Noé qui était resté à servir bon Dieu et qui sauvé. Maintenant, en plus de ça, les amis auditeurs, attendez. Ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit de Dieu a inspiré l'auteur de la Genèse lorsqu'il nous dit dans Genèse 26, verset 4, verset 5, qu'Abraham, verset 4, verset 25, qu'Abraham et Aïeuel de Moïse a observé toutes les lois, les ordonnances, les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas sans raison. Abraham dit, et depuis sur Abraham jusqu'à Moïse, il a observé toute loi, toute ordonnance, tout commandement de l'Éternel. Quand cette loi a-t-elle été mise par écrit, et qui en est l'auteur? Qui les lois ça a été écrit? Du temps Abraham, loi a été avant Moïse, loi a été à l'oral. C'était bouche à bouche, il était parlé avec eux, et eux même étaient tendés, ils étaient fait ça bon de demander. D'ailleurs, il était parlé avec Adam, dit Adam et Ève, pas manger, pas toucher, pas manger. C'était bouche à bouche. Mais après, temps patriarchaux, venir sous Moïse, l'Éternel, les peuples viennent sortir. Les peuples viennent sortir en Égypte, après 430 combien d'années dans le pays d'Égypte, les peuples viennent oublier, ils viennent désadopter avec la loi de Dieu. L'Éternel pral écrire sous des tables de pied par Moïse en Éden, sur le mont des Sinaï. Il va l'écrire par Moïse pour Moïse remettre le peuple là, expliquer le peuple là pour continuer. C'est ça que dans le quatrième commandement, verset 8 à 11, il dit souviens-toi. Il écrit par Moïse, mais sous table de pied à côté, il écrit dans Moïse là, il dit souviens, songez. C'est-à-dire ça a été là déjà, jouer pour être là déjà, songez, jouer pour nous mettre à part pour moi. Dans Exode 19, verset 1er, lorsque l'Éternel y achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Nous raisonnons, Exode 19, verset 1er. Les bons dieux finissent parler avec Moïse sur le mont Sinaï. L'Éternel baille Moïse des tables de pierre, ou des tables de témoignage, tout, des tables de témoignage, ou bien des tables de pierre
écrit avec droit bon Dieu. C'est avec droit bon Dieu écrit. Pour qui ça le écrit sur roche? C'est pas sans raison. S'il écrit sur papier, je dis, il va taper là encore, papier tape pourri, il tape chiré, ou bien il tape brûlé. S'il écrit sur bois tape pourri, il tape prendre mythe, il tape pourri. Mais puisqu'il écrit sur roche, c'est dit, ça va pas craser. S'il écrit sur bois, sur planche, il tape pourri, on l'a, il tape fini. S'il écrit sur papier tout, sur parchemin, on l'a tape pourri, ou bien il tape brûlé, l'eau tape fini avec, il tape fini. Mais l'écrit sur roche, sur des tapes de pierre, ça veut dire ça là éternellement. Pas oublier l'éternel, c'est roc, l'hypothétique, le roc solide, le rocher des siècles. Ça veut dire il est là pour tout le temps. Même Jean l'éternel, c'est le rocher des siècles, il écrit loi Lio sur des tables de pierre pour que les hommes pas effacer. Pour que les hommes pas effacer. Dieu lui-même est l'auteur. C'est bon Dieu même qui est auteur. Il dit, c'est bon Dieu même qui est auteur. 10 commandements, c'est lui qui écrit avec droite. Et après, il écrit avec droite. Et donc, même suivre ça bon Dieu dit. Faire ça bon Dieu dit parce que la loi pas qu'à abolir et la loi pas abolir tout parce que tout le ciel là sous tête nous, terre en bas pied nous n'a marché, nous c'est humain, c'est pour nous lier. D'ailleurs si nous pas gain la loi, nous pas vivre sans loi, pas une nation qui existait sans loi qui va détruire. Depuis quelques nations qui existent depuis pas gain loi, l'a détruit. Il était gain loi au commencement, il revient dans chemin couper il couper rapport avec la loi et il met loi de côté, il abolit loi et puis sans loi, la nation ça a crasé. Et on prend exemple Haïti qui n'ont bataille éternelle, qui n'ont bataille toute la sainte journée, chaque année, chaque gouvernement, c'est parce que loi nous gagne, maman loi pays nous qui c'est constitution, il pas respecté depuis les fin confectionné là. Il pas jamais respecté et chaque monde qui vient, s'il fait pire. Chaque monde qui vient, si ça a été violé des articles, 3 articles, on page des pages, les autres là venu, ils violé 4, 5, 6, 7, gang vini, violé 20, gang vini, bon, qu'on y a, presque pas de page été encore, parce que toute constitution passée en papier, et bien, nation a tombé en débandade, nation a tombé en déchiré, et si nous pas vraiment bien, la couler net aller parce que nous pas respecter la loi. Maintenant, c'est la loi qui dirige n'importe pays, c'est la loi qui dirige n'importe société, c'est la loi qui dirige famille. Dans la famille, il y a 3 personnes qui vivent là-dedans, 2 personnes qui vivent là-dedans, nous avons des lois qui vont établir pour la famille, pour foyer bien mener, pour foyer bien vivre. Sinon, la crasé. Et souvent, nous dit la loi abolie, mariage crasé, si mon famille en débandade. Si on dit la loi abolie, les mariages crasé, madame non bon mari on bon, mon pas vivre bien parce qu'il y a un sacrifice, il y a fait une alliance, il y a traité ensemble qui violé. Maintenant, on nous prend pile précaution, amis auditeurs, téléspectateurs, amis internautes, on nous prend pile précaution. Suivre, étendez tout message, toutes études, et les textes bibliques ensemble avec nous, ça nous lit avec nous, parce que la bon pour vous, et je dis, vous tendez, vous mettez en application, les Jésus retournent, ou pas besoin de condamnation. Les Jésus retournent, ou pas besoin de condamnation, nous bien dit. Il faut les observer sans rien en ajouter, sans rien en retrancher, mais comme ils ont été prescrits. Ça c'est Deutéronome 4, verset 2, qui dit, c'est pour nous observer le commandement, sans nous pas mettre là-dedans, sans nous pas ajouter l'autre sur eux, ni nous pas retirer là-dedans, sans nous pas retirer là-dedans, c'est pour nous observer comme ça. Dans les 10 commandements étaient placés à l'intérieur de l'arche pour montrer leur caractère éternel, suivant ce que nous dit le prophète Jérémie 31, verset 33. Est-ce que nous voyons? 10 commandements étaient placés en dedans l'arche là, du temps de Moïse. En dedans le temple éternel là, du temps de Moïse, 10 commandements étaient placés en dedans l'arche là, et étaient placés en dedans l'arche là, suivant Jean bon Dieu était demandé pour faire ça. 10 commandements, c'est caractère bon Dieu même lié. Dans Jérémie 31, verset 33, nous venons. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur. Ouais. Dans Jérémie 31, l'Éternel dit, m'a écrit loi maintenant, verset 33, m'a écrit loi en dedans cœur nous. L'a écrit loi en dedans cœur nous. L'a mis là dedans nous, en dedans cœur nous, l'a écrit sous cœur. Maintenant,
Et yon l'autre étude nous allons parler des lois qui abolissent, c'est la loi cérémonielle. N'a pas campé là. C'est la loi cérémonielle. Qui c'est la loi cérémonielle. N'a pas campé là. Yon l'autre étude encore. Nous avons encore l'autre loi nous allons parler de. L'autre loi nous allons nous parler en plus pour nous avoir une explication sur lui par rapport avec la loi morale, c'est la loi cérémonielle. En Deutéronome 4, verset 13, on publia son alliance qu'il nous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Bon, c'est pas écrit sur papier, ni sur parchemin, ni sur feuille bois, ni pas écrit sur un morceau planche, mais il est écrit sur 2 tables de pierre pour ne pas craser. Je dis à les hommes l'écraser, l'air de l'aboli. Mais heureusement, dans Jérémie 31, verset 33, l'Éternel écrit dans le cœur, nous. Tout ça, vous fait net, ou qu'on est li bon ou le pas bon. Si vous faites li en harmonie avec les commandements de Dieu, ou qu'on est li bon. S'il pas en harmonie avec les commandements de Dieu, ou qu'on est sauf fait pas bon. Par exemple, et commandement est tellement facile, n'importe qui monde qui a respecté, n'importe qui monde qui a exécuté. Vous avez les hommes qui pas observer la loi de Dieu, tandis que yon ti monde 1 an, 2 ans qui a observé la loi de Dieu, parce que yon ti monde 1 an, 2 ans qu'on est depuis tout petit, l'elle frappe yon ti monde, l'elle gifle yon ti monde dans figi, ou dit moi c'est le ba un coup de roche. Dit qu'on est tout l'elle prend un ti monde 2 ans qu'on est l'elle prend 5 gouttes qui pas de pouli. Il connaît une volée. Bon, elle serrer pour porter des fois il gagne qu'on serrer le porter le bail maman tout doucement maman quand venir il presque pas capable parler ça que ça le connaît il pas de pouli. Loi claire li écrit dans cœur nous depuis dans tout petit nous capable faire d'aller écrit dans cœur nous pas gagne personne pas grand monde qui est facile côté li sous cœur nous. C'est avantage ça nous gagner qui fait nous capable observer la loi de Dieu, pas gagne un monde qui capable effacer ni retirer parce qu'il est écrit dans cœur nous. Pas comme on a qu'à ouvrir qu'elle pour retirer. C'est là seulement là nous mourir. Nous pas qu'à garder la loi. La grâce, qui ça la loi fait pour nous par rapport avec la grâce? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais nous prenons des textes pour seulement encore dans l'Ancien Testament. Dans Somme 19, verset 8 à 11, la loi de l'Éternel est parfaite. Loi parfaite. Les commandements de l'Éternel sont purs. Loi pure. Il éclaire les yeux. C'est loi qui éclaire nous, qui fait nous ouais côté nous pied nous. Loi éclaire nous. Il éclaire les yeux, il fait les yeux nous ouais ça n'a pas fait. Il fait nous connaître que ça n'a pas fait. Maintenant, dans Matthieu 4, verset 10, Jésus te bat une réponse dans la loi. Tu n'auras pas, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est le premier commandement, Exode 20, verset 3. Jésus bat une réponse avec Satan, le diable, il a sorti dans le désert, qui te bat l'ordre, qui te passe l'ordre pour le faire roche tourner pain. Jésus dit, ou pas doit adorer bon Dieu, qui te passe l'ordre pour le mettre à genoux devant lui. Jésus dit, ou pas doit adorer l'autre monde qui est bon Dieu, Seigneur là. Et c'est le même seulement pour adorer. C'est le premier commandement, Exode 20, verset 3. Dans Jean 1, Jean 5, verset 21, petit enfant, purifiez-vous des idoles. C'est le deuxième commandement. Jésus dit, petit enfant, purifiez-vous des idoles. Puis nous adorons les idoles. Purifiez-vous des idoles. Puis nous adorons les idoles. Retirez idoles sous nous. Purifiez-vous, retirez idoles sous nous, pas adorer idoles. C'est le deuxième commandement. 1 Jean 5, verset 21. Matthieu 5, 33, 35 et Jacques 5, verset 12. Tu ne te pas jureras point que ton oui soit oui, que ton non soit non. Troisième commandement. Quand nous prenons en 20. Que oui, nous oui, non, nous non. Nous disons oui, c'est pour toute parole, nous vérité. C'est le troisième commandement. Hébreux 4, verset 4, verset 9 à 11. Marc 2, verset 27, verset 28. Il a parlé ainsi quelque part du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est le repos dont Jésus est le maître. Sabbat de Dieu, l'Éternel, de l'Éternel. Quatrième commandement. Dans Matthieu 15, verset 4, honore ton père et ta mère. Cinquième commandement. Matthieu 5, verset 21,
tu ne tueras point. 6e commandement. Matthieu 5, verset 27-28, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est le 7e commandement. Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Le 8e commandement, que monde qui t'a volé pas volé encore. 8e commandement. Éphésiens 4, verset 25, renoncer au mensonge. 9e commandement. Et Romains 7, verset 7, tu n'auras pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. 10e commandement. Jacques 2. Dans Jacques chapitre 1er, pardon, dans Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25, nous allons jouer une déclaration ça. Comment comprendre la relation grâce et la loi? Comment nous comprendre ça? Comment nous comprendre la relation entre grâce avec loi? Dans Jacques 1er, verset 22 à 25, il existe une interrelation entre la loi et la grâce. L'apôtre Jacques compare la loi à un miroir dans lequel l'homme regarde son visage naturel et il se voit tel qu'il est. La loi, lui, révèle ses imperfections, mais il doit aller à Jésus pour trouver grâce et être lavé de ses péchés. La loi donc renvoie à la grâce. Ouais, Jacques dit, loi c'est encore un miroir lié, un homme a regardé la donne ou comme un visage rouillé. Et après quoi, ou après retourner, ou toute imperfection dans le visage, après quoi, ou retourner à joindre Jésus pour capable trouver grâce et dit pour laver le visage, pour laver le péché. Loi c'est un miroir lié pour faire nous les nous pécher, mais les nous finir pécher, c'est Jésus capable de faire nous grâce laver le péché. OK, ça veut dire la loi là, il fait nous sale pour nous aller joindre Jésus, il continue à Christ. Dans Jean 8, verset 1 à 11, va et ne pêche plus, ne transgresse plus la loi. Jésus dit, ma femme adultère, allez, pas pécher encore, pas transgresser la loi. Jésus fait grâce à cette femme et lui demande de ne plus pécher. Jésus fait femme dans grâce, il n'a pas condamné le tout, mais demandé pour ne pas pécher encore. C'est que la grâce de même renvoie à la loi. Ouais? Va, Jean 8, verset 1 à 11, va et ne pêche plus, ne transgresse plus la loi. C'est ça, ça veut dire. Jésus fait grâce à cette femme et lui demande le tout pour ne pas pécher encore. Ça veut dire la grâce renvoie nous à la loi renvoie nous à la grâce. La grâce tout lui-même lui renvoie nous à la loi parce que Jésus dit femme moi tout me faut grâce, me pas condamner mais allez pas pécher encore. Il dit allez continuer observer la loi pour pas regarder ça la loi dit pour faire pour pas pécher encore. Hébreux 12 verset 14, la loi nous renvoie à la grâce pour être purifié. C'est ça Hébreux dit, la loi renvoie nous à la grâce pour nous capables purifier, pardonner et laver de nos péchés. Une fois justifié, la grâce nous renvoie à la loi pour notre vie de sanctification. Une fois la loi renvoie nous à la grâce pour nous capables purifier, une fois que grâce là que c'est Jésus qui purifier nous, et bien grâce là renvoie nous à garder la loi pour nous capables de rester dans la sanctification de chaque jour, pour nous mener une vie de sanctification, pour ne pas corrompre encore. Enfin, pouvons-nous dégager des exigences communes entre la loi et la grâce? Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous la loi par la grâce? Au contraire, nous confirmons la grâce. Est-ce que, puisque il y a une grâce, la loi nous dit l'abolir? Anéantissons-nous la loi par la grâce, par la foi, puisqu'il y a la foi, qui c'est la grâce, nous abolir la loi? Apôtre Paul dit, loin de là, nous confirmons, au contraire, nous confirmons la loi. Loi arrêtée, jam. Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous crucifiés avec Christ, nous avons dit, c'est pas nous qui c'est Christ qui vit dans nous, mais nous obligés de faire sacrifice, faire sacrifice, Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20-21, avec ceux qui sont sous la loi, j'ai
à apôtre Paul, quoi que je ne sois point moi-même sous la loi. Oui, apôtre Paul dit, l'elle rencontre avec ça qui sous la loi, quoi que lui-même n'est pas sous la loi. Sous la loi signifie, ou fait ça la loi dit ou pas fait, eh bien la loi a pesé au kounya. Ou en bas sentence, ça veut dire sous la loi, ou en bas sentence. C'est ça, ça signifie, ou en bas sentence la loi, l'on fait ça la loi dit ou pas fait, puis donc laisse ça ou pas libre. Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de liberté. L'on fait ça la loi mandé ou libre. Pour aller côté, ou libre pour marcher, zone ou pas dans cachette, ou libre ni devant les hommes, ni devant bon Dieu, ou sentir ou vivre à l'aise. Parce que vous faites ça la loi mandé pour faire, ou pas mon qui va dans la prison, ou pas mon qui a veillé pour la police arrêter, ou libre. Au verset 21, avec ceux qui sont sans la loi, quiconque, quoique je ne sois point sans la loi. Oui, apôtre Paul dit, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, les 10 commandements, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, la grâce, l'orvine sous la loi de Christ, sous la grâce, eh bien, obligé rester avec la loi de Dieu, qui dit 10 commandements, pour mener sur la loi de Dieu, pour accompagner ou pendant qu'on marche avec grâce là. Il faut que la loi de Dieu accompagne pour qu'on marche avec grâce là pour faire jouer clair. De quoi pour pas faire ça pas bon pour pas critiquer grâce là. Non. Il dit les chrétiens nés de nouveau. Exode 12 et Hébreux 12 verset 4, les chrétiens nés de nouveau, c'est quelqu'un qui a des nouvelles motivations. Le texte a dit si on vient en Christ sont l'autre nouvelle créature, des Corinthiens 5 verset 17, dit si on en Christ vient l'autre créature, c'est parce que ou vient gagner l'autre nouvelle motivation. Il est engagé dans une lutte, combattre le péché et vivre pour Christ. Ou vient engagé dans l'autre lutte, ou combattre le péché, ou vivre pour Christ. C'est un homme qui aime désormais toute la volonté de son Dieu et qui s'engage par la force de l'Esprit Saint à ne pas salir la robe de justice que le Christ lui donne. Il y a un monde qui marche avec Jésus, c'est un monde qui fait tout effort, il a combattre pour ne pas tomber dans le péché, pour vivre pour Christ. Et puis, c'est un monde tout qui remet désormais, qui remet fait volonté bon Dieu, tout ça bon Dieu demande pour le faire, l'a fait pour l'engager et par la force de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, pour le passer à la robe de justice que Jésus mettait sous lui. Nous, quand nous avons n'a continuer l'autre. Dans la prochaine étude, nous avons pour nous étudier ensemble, nous avons pour titre la naissance ou la première venue, de Jésus. Comme lecture préparatoire, je vous laisse à méditer le texte d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Réfléchissez là-dessus à notre rencontre. Nous répondrons à toutes les questions irrélatives. Merci. Bye bye. Nous allons rencontrer encore.